Qu'est-ce qu'un pilier en construction? Un pilier, en ce qui concerne le gros œuvre, est un élément vertical qui reçoit une charge et qui la transmet. On peut dire pilier ou poteau, ou pilastre pour certains. Quels sont les différents types de piliers? On a deux types de piliers, des piliers qui ont un rôle de structure, dont un rôle porteur, et puis des piliers décoratifs. Maintenant, les piliers, par rapport à leur section, par rapport à leur forme, on a des formes circulaires, on a des sections carrées, rectangles, même triangulaires, on a toutes sortes de sections de piliers. Qu'est-ce qu'une poutre et quel est généralement son rôle? Ce qu'il faut savoir, on a plusieurs systèmes de construction. Mais les systèmes qui sont dits traditionnels, donc qui sont couramment utilisés, c'est le système de mur porteur et un autre système qu'on appelle le système poteau-poutre. On parlait de piliers tout à l'heure. Et donc c'est un système de poutre et pilier, donc poteau-poutre. Dans ce système, la poutre est l'élément horizontal qui reçoit aussi une charge et qui transmet la charge à l'élément vertical qui est le poteau ou le pilier. Donc une poutre, c'est un élément de structure qui reçoit une charge. En même temps, c'est un élément aussi qui a une charge aussi. Et donc cette charge-là est rapportée à un poteau qui la descend jusqu'à la fondation. Il y a eu quelques semaines de cela, l'écroulement d'une partie d'un immeuble en construction à Coroudi 7e tranche. Pour certains, les piliers tels que faits n'ont pas pu supporter la charge. À ce sujet, existe-t-il des dimensions standards et un ferraillage particulier à respecter selon qu'on construise un immeuble d'habitation R+2 ou un immeuble R+5? On a parlé de piliers tout à l'heure. En fait, les piliers qu'on a vus, c'est des piliers qui sont trop hauts. Donc il y a un risque de flambement qui est très élevé. Peut-être qu'on me contredira pour dire que ce bâtiment a un permis, mais je ne suis pas sûr qu'il a un permis de construire. Et s'il a un permis de construire, que dit le certificat d'urbanisme de cet immeuble-là? Et cet immeuble est en train d'être construit, ça fait plusieurs années déjà. Donc on construit au petit trot pendant des années et des années. C'est vrai qu'il y a des sections standards, mais tout revient à prendre les attaches d'abord d'un architecte et puis d'un ingénieur béton armé, un ingénieur de structure, et aussi d'un bureau de contrôle. C'est en fait les trois parties qui peuvent finaliser un tel projet. Si le propriétaire est très ambitieux au point qu'il veuille dégager tout le rez-de-chaussée, dans ce cas, il fait appel à l'architecte. L'architecte fait tout ce qui est études architecturales et puis on essaie d'évaluer les poteaux, mais au départ, on doit faire des essais de sol. Donc, avec les résultats des essais de sol, on va voir la profondeur, la portance du sol et ça va nous donner la profondeur de la fondation, ça va nous donner aussi la section des poteaux. Ce que les gens ne comprennent pas, le bâtiment, on le construit assise par assise. Et donc souvent, on dit on va faire +1. Chemin faisant, on a un peu d'argent, on fait +2. Après, on fait +3, +4. Et donc quand c'est comme ça, même si à la base, les premiers piliers avaient été calculés, mais ils ont été certainement calculés pour un R+2, pas pour un R+3. Au début, on a minimisé la charge. Mais si tel est que le propriétaire veut faire un projet pareil, dégager le rez-de-chaussée comme beaucoup le font, il faudrait déjà que la hauteur ne soit pas celle qu'on a vue là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut mettre en intermédiaire. Donc lui-même, son projet, on ne le comprend pas. Du point de vue visuel, on essaie de comprendre ce que ça veut dire. En plus, ce qu'il faut savoir dans ce cas particulier, on est non loin d'un ravin. La profondeur des fondations s'amoindrit à cause de l'érosion. Et donc tout ça, c'est des dangers qui sont vraiment flagrants, des grands dangers. Et je pense que le ministère devait vraiment choisir le moment pour dire stop. Quels conseils pouvez-vous donner aux maîtres d'ouvrage et autres acteurs pour avoir des piliers solides et éviter des accidents de ce type? Le premier conseil, c'est déjà de le faire avec l'architecte. Même le bâtiment le plus petit a besoin que ce soit un architecte qui travaille dessus. Le second conseil, c'est de savoir que un chantier d'une telle envergure a besoin d'un suivi. C'est quoi le suivi? Le suivi, c'est que l'ingénieur, l'architecte, les maçons et autres, tout le monde se met autour d'une table de façon séquentielle, c'est-à-dire une fois par semaine, une fois par mois ou 2 fois par mois, pour voir l'évolution des travaux, pour voir les problèmes qu'on a. Et il ne faut jamais oublier aussi le bureau de contrôle, parce que c'est le bureau de contrôle qui peut donner la garantie décennale. Parce qu'il y a des organismes, par exemple, quand ils veulent louer un immeuble, ils demandent est-ce que vous avez une garantie décennale? Est-ce que vous avez le permis de construire? Votre immeuble a beau être beau, mais les gens ils passent à côté. Bien sûr, vous allez toujours trouver des gens pour le louer. Mais ça va durer jusqu'à quand? Quand les gens vont
être pénétrés de la loi, ils vont savoir que votre bâtiment n'a pas de permis, moi je ne vais pas l'utiliser, même pas pour des habitations, même pas pour en faire des bureaux. Les gens vont exiger à ce que la plupart des bâtiments aient le permis et qu'on ait même des plans de récollement. C'est-à-dire qu'il y a eu les plans de base qui ont peut-être été modifiés à certains endroits. Il y a eu aussi des plans de structure, certaines structures ont été modifiées. Ils ont besoin de savoir pourquoi. Ça peut être corroboré par des essais de matériaux, ça peut être corroboré par beaucoup d'autres essais pour dire oui, ce bâtiment il est solide. Ou bien oui, il est solide, mais à cet endroit il y a des failles. Donc, comme il y a des failles ici, voilà ce qu'il faut faire.